Amen. Hein? Dieu avait dit à Adam de ne pas manger. Mais Dieu n'avait pas dit à Adam, tu es un homme créé à mon image et selon ma ressemblance. Donc ce sont des choses que Adam devrait puiser dans la parole, dans la profondeur de Dieu. Mais la femme n'avait pas ça. La femme avait seulement, il nous a interdit de manger. Beaucoup de gens ont des connaissances sur ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens pensent connaître Dieu en se limitant sur juste les prédications. Et qu'est-ce que le diable a dit? Le diable s'est dit, oh là, voilà la première clé à faire chuter et à faire tomber ces gens. Quoi? Il est ou elle est ignorante de ce qu'elle est. Amen. Hein? Le diable aime beaucoup des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se connaissent pas eux-mêmes et qui ne connaissent pas de quoi ils sont appelés à faire sur la terre. Il les aime pour bien les détruire et les dévier. Laisse-moi te dire, si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas qui tu es et tu ne connais pas de quoi tu es appelé à faire, le diable va te détruire et il va te dévier. Amen. Hein? Le diable s'est dit non, elle ne connaît rien de ce qu'elle est. Alors il a profité. J'ai dit, le manque de connaissance est profitable. Hein? Le diable a profité. Il dit, comme elle ne connaît rien, moi je vais donner, moi je vais dire, mais je vais modifier. Qui t'a donné un message hors le message de Dieu? Qui t'a informé sur Dieu? Qui t'a parlé de Dieu? Peuple de Dieu, qui t'a parlé de Dieu? Est-ce Dieu ou le diable? Ne nous limitons pas seulement sur des petites prédications, des enseignements qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ne cherchons pas à écouter tous les hommes de Dieu parce que l'homme de Dieu, il est comment? Je vais chercher à l'écouter. Il peut être le diable qui donne un message contraire au message de Dieu. La Bible dit ceci, le diable a profité au lieu de donner. Écoutez, lorsque Dieu venait les chercher, il cherchait Adam et Ève. Il a posé la question, Adam, tu es où? Adam il dit, je me cache. Il dit, tu te caches? Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Dieu s'est étonné. Il dit, qui t'a dit? Donc cela veut dire, qui t'a enseigné? Qui t'a parlé? Ce n'est que ma bouche qui parle. Ce n'est que ma bouche que tu écoutais. Tu as écouté la bouche de qui? Le diable a profité sur l'ignorance de Ève. Ève ne connaissait pas Dieu. Donc cela veut dire, comme Ève ne connaissait pas la parole de Dieu, elle ne connaissait non plus Dieu. De deux, comme Ève, elle ne connaissait pas qui elle était et de quoi elle est appelée à faire. Le diable a profité en donnant un autre message contraire au message de Dieu. Dieu dit, tu ne mangeras pas. Dieu a dit, tu es à mon image et à ma ressemblance. Mais le diable vient, il trompe toujours sur la parole. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le maître a semé le blé, la nuit l'ennemi vient, il sème livré à côté du blé. Quand vous prenez le blé livré, au début là, c'est difficile de différencier. On a la même image. C'est pourquoi le diable vient toujours à côté de la sémence de Dieu là. Il plante livré, mais il dort, il change le sens de la parole. Il dit non. Il sait, les jours que vous en mangerez, vous serez comme lui. Vos yeux s'ouvriront. Tu es appelé à connaître Dieu. Tu es appelé à avoir la connaissance. Écoutez, la Bible dit, toutes les deux personnes habitaient dans le jardin d'Éden. Satan habitait avant, mais il avait désobéi. On avait trouvé l'iniquité chez lui. Il a été chassé. Après, Dieu a donné la responsabilité du jardin d'Éden à Adam. Toi, tu crois que la chose que l'autre a perdue là, il va te laisser toi la garder? Non. Toi, tu crois que la femme qui a détruit son mariage, il va laisser que toi tu gardes ton mariage? Toi, tu crois que la femme qui n'est pas dans son mariage et que l'âge a déjà avancé, elle se réjouit d'être célibataire? Non. Il va faire tout pour que tu puisses perdre. Toi, tu crois que les diables, les sorciers qui ont vendu leur âme, ils vont se réjouir de voir ton âme être sauvée? Non. Ils vont lutter à ce que toi aussi tu perds ton âme. Amen. Hein? C'est très dangereux pour ton âme lorsque tu manques la connaissance. La Bible dit, la femme a vu que le fruit de cet arbre était bon à manger pour la vue. Amen. Hein? Et agréable. Souvent, les enfants de Dieu aujourd'hui acceptent le mensonge plus que la vérité. Il y a une maman qui était venue ici. Le jour qu'elle était venue, l'enseignement que j'enseignais, c'était les prophéties. Il dit, papa, tout ce que tu parlais, c'était ma vie.
pourquoi elle était tombée entre les mains des faux prophètes qui viennent dans la maison qui disent « télévision na bouloge, ou na bouloge, ou na kiflan ». Et la maman prophétesse là avait dit « je vais dormir par terre pendant 3 jours pour que tu meurs ». Elle est venue ici, elle m'a expliqué. J'ai dit à la dame, viens. Elle est venue, elle n'est pas venue. La majorité des personnes qui ont goûté à l'aventure des faux prophètes sont déjà envoûtés. Même s'ils se retrouvent devant un bon et un vrai prophète, ils ne croiront pas. Comment se fait-il au point où Ève a refusé d'aller consulter la parole de Dieu, mais elle a accepté la voix d'une personne qu'elle ne connaissait pas encore. Nous sommes ensemble. Le second Adam, quand il est arrivé, regarde, Adam était menti sur quoi? Sur son identité. L'identité qu'il avait, c'est quoi? Dieu. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et là, elle a perdu cela par ignorance. La Bible nous dit ceci. Sans tenir compte du temps d'ignorance, il appelle tout homme à se repentir. Donc cela veut dire ton ignorance là, ton ignorance ne sera pas devant le trône du jugement comme appui, comme raison. Dieu nous appelle tous à se repentir durant tout le temps, les moments d'ignorance. Mais le second Adam, quand il est arrivé, Jésus dans le désert, le diable, même scénario qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la Bible dit ceci. Le diable dit, n'est-ce pas, tu as faim, mais tu es fils de Dieu. Lui ne vient pas dire, est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Lui ne vient pas dire, le pain est là, est-ce qu'on t'a interdit de manger? Non. Lui vient, il dit, n'est-ce pas, tu as faim, change la pierre en pain pour que tu manges. Mais une chose que le diable avait oublié, la première des choses, Jésus se connaissait. Se connaissait comment? Jésus connaissait qu'il était le pain de vie. Vous voyez un peu? Il connaissait qui il était, le pain de vie. La deuxième des choses, Jésus avait la parole. Le diable réplique avec la parole, il a tordu. La Bible dit, jette-toi. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter avant que tes pieds ne heurtent contre une. Qui avait dit ça? Le diable. Il a pris où? Dans la Bible. Dans la Bible. Le diable se nourrit de la Bible pour distraire et dévier les enfants de Dieu. Il distrait en déviant les enfants de Dieu. Il change les choses. Il change comment? Il a répété fidèlement la parole de Dieu, mais en oubliant qu'on ne tente pas Dieu. Lorsqu'il donne la parole, Jésus répliqua avec quoi? Au nom de Jésus, moi je suis un enfant de Dieu. Et non, au nom de Jésus, moi je gêne beaucoup. Mon pasteur me connaît, mon prophète me connaît. Non, Jésus a répondu par la parole. Jésus n'a pas dit que je suis un enfant de Dieu. Quand on me baptisait, tu n'étais pas là. Tu n'avais pas entendu ce que le ciel avait dit. Je suis son unique fils à qui il a mis son affection. Maintenant, comment toi tu peux? Non, Jésus n'a pas répondu comme ça. Jésus a répondu qu'avec la parole. La meilleure façon de répondre aux attaques du diable qu'avec la parole de Dieu. Amen. Hein? Lorsque le diable a constaté que cet homme avait la parole, la Bible dit, il s'est retiré. Il s'est retiré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.